Ben Teradion. Pour qui là? La période de Rabbi Hanina Ben Teradion, et c'est écrit que Rabbi Hanina Ben Teradion, un des 10 martyrs. Alors, Léno, il est mort d'une manière atroce. Et pour quelle raison? Rachamim nous disent, parce qu'à cette époque, il parlait, lorsqu'il parlait du nom d'Hachem, il disait les lettres du nom d'Hachem. Et bien sûr, quand on parle de Rabbi Hanina Ben Teradion, on parle avec des gants, parce que c'est un des 10 martyrs, c'est un des Asra ou des Malchut, où personne ne peut arriver, les Mechitzatam, personne ne peut arriver à leur. Vous m'entendez? Voilà. À Chazak, Marc, super. Mais qui écoute Divrei Torah. Alors, la Gemara dit comme ça, je vous raconte l'histoire, je vous lis et je vous traduis, vous pouvez la suivre si vous voulez. Vous voulez que je vous la mette en écran? Je vais vous la mettre en écran. Alors, où est-ce qu'elle est? Alors, la Gemara raconte comme ça. Qui était le beau-père de Rabbi Meir Balanès? Le beau-père de Rabbi Meir Balanès, c'était Rabbi Hanina Ben Teradion. Donc, il avait 2 filles. Une fille très connue, c'est la femme de Rabbi Meir, elle s'appelait Berouria. Berouria, c'était donc la femme de Rabbi Meir, grande tzadékette, elle-même grande Tamida Chachama, on appelle une Chavera. C'était vraiment elle était érudite en Torah. Et plusieurs fois, elle va elle-même faire la morale à Rabbi Meir dans des histoires intéressantes. Et il y a une histoire connue, par exemple, où Rabbi Meir, dans son voisinage, il avait quelqu'un qui était dérangeant, qui était méchant. Et Rabbi Meir qui était un rachat, quoi. Un rachat. Et Rabbi Meir va vouloir le maudire, que Dieu l'enlève de ce monde. Et à sa fin, elle va dire, est-ce que tu penses vraiment que c'est ça la volonté divine? Il y a un passou qui dit, dans le Téhilim, vous connaissez tous ce passou qu'on le fait tous les Rosh Chodesh, Itamu hattaim inaret, urshanim odenam. Que les itamu, que se termine, qu'il n'y ait plus de hataim, qu'il n'y ait plus de faute dans le monde, urshanim odenam, et donc il n'y aura plus de mécréants. Et qu'est-ce qu'il dit donc Bouria, qu'est-ce que dit Bouria à Rabbi Meir? Il dit, mais tu vois bien que David Améler, qu'est-ce qu'il dit? Il prie à Hachem qu'il n'y ait plus de faute, et donc automatiquement qu'il n'y ait plus de fauteurs. Il ne prie pas que les fauteurs meurent. Il prie que les fauteurs fassent les chouvas, qu'il n'y ait plus de faute, qu'ils ne soient plus Rechaïm. C'est ça que tu devrais prier. Et bien, c'est exactement ce qu'il va faire. Et Rabbi Meir raconte comme ça. La Gemara raconte que Bouria avait une sœur qui a été mise dans une maison de prostituées, dans une maison close, par les Romains. À l'époque, c'était les Romains qui régnaient en Israël, en Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été prise, ils l'ont emprisonnée, et ils l'ont mis dans cette maison de prostitution. Et la Gemara raconte et demande pour quelle raison elle a mérité ça. Pourquoi Hachem l'a envoyé ça à cette fille, qui est la sœur de Berouria, qui est au fait aussi la belle-sœur de Rabbi Meir. Parce qu'une fois elle a marché. Ah, c'est moi Kevin Benalal. Ah, super. Ok, super. Et parce qu'une fois elle marchait, elle était très jolie. Elle marchait avec une belle manière, une belle, je sais pas comment ils appellent ça, pas des. Et lorsqu'elle a marché, elle a écouté 2 soldats romains qui disaient, oh, tu as vu comment elle marche bien celle-là? Et ils lui ont sifflé, tu vois. Et dès qu'elle a écouté ça, elle a dit, ah, elle a marché mieux. Elle a fait mieux.
elle a fait mieux son, qu'on appelle ça, je sais pas moi, c'est pas. Et Hachem lui a dit, tu cherches le Yitzhara, tu veux rentrer dans les mots dans la gueule du loup, ça peut être très très grave. Alors, et ben, c'est ce qui s'est passé. Tu vas chercher le Yitzhara, et ben voilà, tu vas la voir. Elle va être prise, malheureusement, elle va rentrer là-bas. Ce Rabbi Aaron, je peux te mettre en co-host. Tu fais rentrer les gens qu'il faut. Shalom Rabbi Ari. Oui? Alors Aaron, je te mets. Je sais même pas comment on fait ça. Bon, c'est pas grave. C'est qui Jonathan Awad? C'est chez nous? Non. Ok. Alors on reprend. Et comme elle a marché de cette manière, Akadosh a dit, tu veux le Tzerara, mais derrière Shadam Rotelelech, Bamolechimoto. Dans le chemin, dans la direction que l'homme veut aller, c'est là-bas qu'on le poussera. Et lorsque Bourrel a entendu cela, vous imaginez leur nous être prise en captivité et être mise dans une maison de prostitution, mais c'est la pire des choses. Et Rabbi Shalom, M. Barchichat, on a fait un échange pour Rabbi Meir Balanès et on parle un peu de Rabbi Meir. Et après, on rentrera, si Dieu le veut, dans le sujet de notre Gemara habituel. Shalom Ouvracha, monsieur Watt, Fourim Abayim. Et personne n'arrive à rentrer. C'est manière. Voilà. On va le reprendre. Allez, c'est chaud, on y va. Je vais laisser ouvert. Celui qui veut rentrer va ouvrir Rabbi Shalom. Non, mais tu aurais pu juste me mettre cause. Ok, c'est pas Je grave. ne sais pas comment on fait ça. Tu sélectionnes mon nom et à côté, il y a comme mute all, des trucs comme ça. Tu as des options à Oui, côté oui, 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 je vais te le faire. et tu mets mes Voilà, causes. mettre. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Très bien. Alors, c'est tellement grave ce qui s'est passé. Borel ne peut pas supporter que sa sœur est mise dans cette situation. Elle va dire à Rabbi Meir, son mari, écoute chérie, tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas laisser ma sœur comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir, il va dire, écoute, pour que je puisse la sauver, il y a une condition. La première condition, c'est qu'elle ne s'est pas souillée. Que l'Oraléno, elle n'est pas rentrée dans la faute, que personne n'a été avec elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, alors il va les tester, il va voir si vraiment la sœur de Bérouria, sa belle-sœur, est restée tzadékette et n'a pas sombré dans la faute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est habillé comme un cavalier, comme quelqu'un, comme un goy. Il va rentrer dans la maison close. Maintenant, je suis en train de me mettre un petit peu en tête, regardez Rabbi Meir, regardez le tzaddik. Regardez où il va rentrer. Michal, on ne rentre pas dans des endroits pareils, on se met à des kilomètres de ce genre d'endroit. Mais il va rentrer pour sauver sa belle-sœur. Et parfois, il n'y a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déguiser, il va aller la voir. Et elle ne va pas le reconnaître, elle va lui dire je voudrais faire la Avera avec toi. Je voudrais être avec toi. Elle va lui dire non, je suis indisposée, j'ai mes menstruations, c'est pas le moment. Plusieurs fois, il va répéter la chose et chaque fois, il va lui dire il y a des filles plus belles que moi, qu'est-ce que tu cherches chez moi? Et donc, il a compris qu'en fait, toute personne qui venait le voir, qui venait la voir pour faire un Vera, chaque fois, il repoussait cette personne de cette manière. Donc, elle a compris que c'était une tzadékette. Et donc, il va partir voir le gardien. Il va lui proposer une belle bourse d'argent. Et il va lui dire, écoute, tu vas laisser ma belle-sœur tranquille. Lui, il va lui dire, écoute, c'est comme si tu promets à un cheval une maison pleine de foin et tu lui dis, la seule chose que je te fais, c'est que je te coupe la tête. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce foin? Est-ce qu'il peut le manger? Tu me donnes plein d'argent, mais si je me fais attraper là par mes supérieurs, relève pour moi, c'est fini. À quoi ça me servir cet argent? Il va dire, écoute-moi, ne t'inquiète pas, don't worry, tu vas dire comme ça, si tu as un problème, tu vas dire Ela de Meir Aneni. Que le Dieu de Meir répond-moi. Et comme ça, tu n'auras pas de soucis, de problème avec cela. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a dit, écoute, il faut que je teste d'abord cette technique. Moi, tout ce genre de trucs-là, abracadabra, je ne crois pas tellement, on va voir. Il va essayer ça sur des chiens enragés. À l'époque, là-bas, les Romains, c'était tellement cruel. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils mettaient ceux qui étaient condamnés à mort, ils les mettaient en pâture à des lions, à des chiens sauvages. Et c'est comme ça que tout le monde est en train de voir ce qui se passait. Alors il a dit, il est parti vers ces chiens qui étaient affamés. Et les chiens ont commencé à courir, vers lui pour le dévorer et le déchiqueter. Et là, il va dire, Ela Ademir Aneni, que le Dieu de Meir est pour moi. Le Dieu de Meir est pour moi. Et il va, être répondu. Il va être répondu. Et là, il va comprendre que c'était Emet. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas tardé. Bien sûr, il a libéré la belle-sœur d'Arbi Meir. Ça n'a pas tardé, ils l'ont rattrapé. Le bourreau lui met la corde au cou. Et là, il dit, Ela Ademir Aneni, et la corde casse. Bon, c'est un hasard, ça peut arriver. Il lui remet une nouvelle corde, le bourreau, une belle corde comme ça. Ça ne marche pas, ça casse. Et là, Ademir Aneni, il ne comprend pas ce qui se passe. Ils vont lui demander, il va dire, le maître, voilà ce qui s'est passé. Il y a un homme du nom de Rabbi Meir, et il m'a donné cette phrase à faire, et c'est comme ça que, Baruch Hashem, je me sors vivant. Alors, depuis cette histoire, Rabbi Meir a eu le surnom de Rabbi Meir Baralanès, Rabbi Meir, le faiseur du miracle. À ce moment-là, et malheureusement, c'est que Rabbi Meir, à cause de cela, ils vont raconter l'histoire, il va raconter toute l'histoire. Rabbi Meir, il a dû se sauver d'Eretz Israël. Il est parti en Asie, il est parti là-bas. Il a dû se sauver pendant quelques années pour ne pas se faire attraper. Vous imaginez combien ce Rabbi Meir, quelle havat Israël il avait? Il met sa vie en danger. Il va dans un endroit qui n'était vraiment pas approprié. Pourquoi? Pour qu'une bête Israël puisse vivre bien tranquillement. C'est extraordinaire. Tout le limut Torah, toute l'aisance que tu aurais dû avoir, la tranquillité d'esprit, le confort, tu mets tout ça de côté, tu es prêt d'aller en exil pour sauver quelqu'un, oui. C'est ce qu'il va faire Rabbi Meir. Alors maintenant, la question qu'on va demander aujourd'hui, c'est là que j'ai écouté de mon maître, mon père, à savoir comment Rabbi Meir, il a eu ce titre de faiseur de miracles, et pourquoi spécialement Rabbi Meir? On ne trouve pas d'autres. C'est sûr qu'il y avait des très grands Tanaïm, mais Rabbi Meir, c'est le seul où Rabbi Meir Balanès, c'est depuis dans toutes les maisons juives, toutes les mamans marocaines, tout le monde. Dès qu'il y a un problème, Rabbi Meir, l'académie, on met des pièces, on met la tzedaka et tout de suite Rabbi Meir. Et on voit beaucoup de Yeshuot. Aaron l'a dit, c'est que lorsqu'il va chez Rabbi Meir Balanès, il ressent quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Alors, il y a quelque chose. Pourquoi Rabbi Meir, il a eu cela? Alors déjà, juste une petite parenthèse, le Maharsha explique, qu'est-ce que ça veut dire Ela Ademir Aneni? Le Dieu de Meir répond-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Il met on a une règle générale que En Akadosh Baoru Maskir et Shemo, que Dieu ne rappelle pas son nom sur des tzadikim même vivants. C'est-à-dire que même si des tzadikim, c'est très grands tzadikim, mais on ne dit pas, par exemple, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, tout ce genre de phrases qu'on dit, on les a dit après la mort des Avot. Et même, il y a écrit que Yaakov Avinu, quand Dieu va se révéler à Yaakov Avinu, il va lui dire ou Pahad Yitzhak. Je suis le Pahad Yitzhak. D'accord? La crainte de Yitzhak. En parlant de lui, pourquoi il n'a pas dit Eloké Yitzhak, le Dieu de Yitzhak? Rachamim disent parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne met pas son nom sur quelqu'un, même s'il est très, très, très grand tzaddik, tant qu'il est vivant. Pourquoi? Parce que l'homme peut toujours échouer dans la vie. Et aussi grand qu'il est. Et tant qu'il n'a pas terminé sa vie, entre guillemets, c'est pas sûr à 100% qu'il est tzaddik jusqu'à la fin de sa vie. Comme il y a écrit Al-Tamin Batzmecha, ne crois pas en toi jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin de ta vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, normalement, Rabbi Meir commence à celui qui dit Ela Ademir. C'est vrai. Alors, l'explication, on l'a donnée, c'est le Dieu de Meir. Mais Maharsha, il dit qu'en fait, Rabbi Meir, il ne disait pas le Dieu de Meir en parlant de lui. Il disait Ela, comme on dit,
Ameir laaretz vela darim alea berachamim. Tous les matins, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est meir, il éclaire la terre et les occupants de la terre, berachamim, avec miséricorde. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui éclaire le monde. Ameir. Alors c'est ça, et la had des meir aleni, le Dieu qui éclaire, toi, ce Dieu qui éclaire avec ta miséricorde le monde. Alors s'il te plaît, réponds-nous à ce moment-là. Donc en fait, meir n'est pas le prénom de Meir, mais Meir, c'est un verbe, celui qui éclaire. Donc ça, c'est l'explication du Maharsha, mais ça ne change pas. C'est Rabbi Meir qui a donné cette phrase. C'est Rabbi Meir, c'est au nom de Rabbi Meir lorsqu'on implore toujours au nom de Rabbi Meir. Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi de son zérout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pourquoi il y a deux versions dans les Selihot. Vous savez, il y en a qui font Anenu Eloke. Demeir, Ela Demeir, Aneni, il y en a qui disent Elaka de Rabbi Meir. Alors non, il y en a qui on dit Ela Demeir. Parce que Demeir, c'est pas Meir, le Rabbi Meir, c'est Meir Akadosh Baruch qui est Meir. Dieu, toi qui es Meir. Vous voyez la différence? Si tu dis Rabbi Meir, c'est le prénom Rabbi Meir. Si tu dis Meir, c'est Akadosh Baruch qui éclaire, qui vient de dire le mot éclairer Meir. Vous êtes avec moi ou pas? Alors maintenant, on va essayer de comprendre quel est le pshat. Pourquoi Rabbi Meir, c'est lui qui a cette caractéristique et cette force-là. Il amène le Hidouche du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague explique pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, Shalom Uvracha, Abi Avraham. Pour quelle raison, le Maharal explique pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a choisi Esther Amalka pour être elle le vecteur du miracle de Purim. Quelle en est la raison? Il y avait peut-être d'autres tzadékètes à ce moment-là. Alors il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Kol haomer davar beshem omro mevi geoula laolam. Ça veut dire quoi? Toute personne qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a énoncé, qui l'a dit, eh bien, il amène la Géoula dans le monde, il amène la Yeshua, la liberté dans le monde. Comment? On l'apprend d'Esther. Parce que Esther Malka, elle a dit Vatomer Esther, la Melech Beshem Mordechai. Esther Malka, elle a raconté le complot de Bigtan et Teresh. Elle a raconté à Achashverosh. Et grâce à ça, elle a sauvé la vie d'Achashverosh. Et elle a dit que ce complot, j'en ai entendu parler grâce à qui? Grâce à Mordechai. C'est Mordechai qui m'a dit de vous aviser. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit dans le livre, dans les Sefer HaZichronot, dans les chroniques du roi, on a rédigé que Mordechai a sauvé la vie du roi. Et lorsque vous vous souvenez bien que lorsque le roi Achashverosh avait du mal à dormir, ce soir-là, il a demandé qu'on lui lise le livre des mémoires. Et il va lire, le fils de Haman, le scribe va lire que Mordechai avait sauvé la vie du roi. Et depuis ce moment-là, vous connaissez le dénouement de l'histoire de Purim, c'est grâce à ce moment-là, si on peut dire, qu'il y a eu un revirement de situation. Maintenant, une petite seconde, Michila. Alors, le Maharal explique qu'en fait, il pose d'abord une chéla. Il dit, je ne comprends pas. Peut-être qu'à ce moment-là, à l'époque de Mordechai et Esther, il y a eu un concours de circonstances que Bémet Baruch Hashem, Esther, lorsqu'elle a rapporté les propos de Mordechai, ça a servi à ce moment-là pour amener sauver la vie du roi, et on connaît la fin de l'histoire. Mais qui dit que lorsqu'une personne va rapporter un enseignement de quelqu'un en donnant son nom, eh bien, il va amener la Géoula. Comment il approche la Géoula? L'histoire qui s'est passée avec Mordechai et Esther, c'est une chose, très bien. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est grâce au fait qu'elle a rapporté les paroles de Mordechai, eh bien, on a eu ce magnifique dénouement, ce magnifique miracle, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une preuve pour toutes les situations. Donc, comment c'est possible? Comment la Mishnah Pirkei nous dit, Chachamim disent, Kol haomer davar beshem omro mevi geoula laolam, et ils apprennent d'Esther Amalka. Alors, il explique comme ça, qu'en fait, on a l'impression et on pense, lorsqu'on lit cette Mishnah, que celui qui
qui amène quelque chose au nom de son auteur, eh ben, il provoque la Géoula. Mais ce n'est pas comme ça. Le Hémet, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide quand la Géoula doit venir. Et il pèse le pour et le contre, et il voit quand est-ce que les Bnei Israël ont des souillottes, lorsqu'ils ont fait Teshuvah, et c'est le moment de leur amener la Yeshua. C'est le moment de leur amener, de les libérer de cette tzara, de cette détresse. Maintenant, qui va être le Shaliach? Qui va être la personne qui va amener la Yeshua, la Géoula dans ce monde physique? C'est un Ben Israël. C'est une personne. Mais qui est cette personne? Akadosh Baruch Hu va choisir une personne qui ne s'accapare pas le kavod, qui ne s'accapare pas les honneurs, qui, lorsqu'il va y avoir un miracle, il va dire, c'est Akadosh Baruch Hu, tout est Bisrout Hashem, moi je n'ai rien à voir avec cela. Moi, je n'ai même pas mis mon petit grain de sel. Moi, simplement, je suis un Shaliach. Je suis qui va faire passer la Yeshua. Je suis le Shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Mais je ne suis pour rien. Une personne qui rend à César ce qui lui appartient, et bien là, Akadosh Baruch Hu le choisit pour envoyer une Géoula. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a décidé d'envoyer une Yeshua dans le monde, et bien il va choisir une personne pareille, qui va savoir rendre à Akadosh Baruch Hu ce qui lui appartient et rendre les honneurs. Et là, il va y avoir un Kiddush Hashem. Mais si la personne va dire, c'est grâce à mon stratagème, c'est grâce à mon esprit aiguisé, j'ai su quand est-ce que parler avec la diplomatie que j'ai, etc., et bien, lui, le Kiddush Hashem. Il n'y a plus de Kiddush Hashem dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as oublié et il n'y a plus de miracle. Alors, c'est un miracle, entre guillemets, terrestre. Mais à Kadosh Baruch Hu, s'il voit qu'une personne, c'est au contraire s'effacer pour donner le kavod à l'autre, et bien, Kadosh Baruch Hu dit, ah, ça, c'est la bonne personne. Avec elle, je peux envoyer la Yeshua. Et bien, c'est ça, Esther Amalka. Esther Amalka a passé, entre guillemets, ses tests. Quand est-ce? Elle a passé à l'époque de Bigtan et Teresh. Lorsque Mordechai va raconter le complot à Esther, excusez-moi, elle aurait pu taire l'auteur. Elle aurait pu dire, voilà, j'ai entendu parler, vérifie. Mais non, elle a amené Mordechai. Et donc, ça veut dire qu'elle ne se prend pas tout le kavod pour elle, elle ne se lance pas les fleurs. Elle laisse la place à l'autre. Si c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu va dire, eh ben toi, tu mérites d'être celui qui va être le vecteur de la Yeshua dans ce monde. Et c'est pas ce qui s'est passé. Alors, on pourrait expliquer peut-être comme ça avec Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès, qui d'une anava extraordinaire. Shalom Vracha Kvod Arabanim, le lien Zoom, il va commencer qu'à 20h30. Là, c'est un jour que je donne habituel. C'est sur ce lien que j'utilise. Mechila. C'est juste que. Attendez. Ce lien va prendre dans quelques minutes, ok? Alors, on continue. Alors, avec Rabbi Meir, peut-être que c'est ça l'idée. C'est que Rabbi Meir est là des Meir Aneni. Comme on a expliqué selon le Maharsha, le Dieu qui est clair, Ameir la Haaretz, la Darim Alea Berachamim. Toi, Kadosh Baruch Hu qui est miséricordieux, réponds-moi. Non pas moi, Meir, qui me prend tout. Rabbi Meir, je me prends tout et non, le kavod. Non, redonne-nous à Kadosh Baruch Hu ce qui lui revient. Rabbi Meir qui était d'une anava si grande, qui voulait amener Akadosh Baruch Hu partout, amener le shalom partout. Alors c'est lui qui a eu ce titre peut-être de Baal Hanef, il faut l'expliquer. Et où on retrouve cette anava de Rabbi Meir, où on retrouve cette anava de Bitoul de Rabbi Meir, où complètement il s'efface pour laisser la place à l'autre. Alors déjà de cette histoire dans Masret Avodah Zarah Yutret qu'on a amené, on voit que Rabbi Meir va vivre quelques années en exil. Il va se sauver pour sauver sa belle-sœur. Il va rentrer dans des maisons closes, dans un endroit qui ne trouve pas un endroit pour Rabbi Meir. Il va faire tout ça, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supporter voir sa belle-sœur souffrir. Et bien, on retrouve chez Rabbi Meir cet aspect où on connaît tous cette histoire du Midrash, et c'est le moment d'avoir Beito Matov de rappeler cette histoire de Rabbi Meir, où il y avait Rabbi Meir a donné un shiur, et il a un petit peu, on va dire, tardé dans son cours. Et que s'est-il passé? Il y a une dame qui était dans la Ezat Nashim, qui écoutait la dracha du Rabbi Meir, et rentrait à la maison. Son mari, un peu macho, nerveux, va lui dire, mais comment ça se fait que tu rentres à une heure si tardive? Où tu étais? Et elle va lui dire, ben, Miskena, elle était au shiur de Rabbi Meir, elle va dire, j'ai écouté le shiur de Rabbi Meir, et c'est pour ça que j'ai pris un peu de retard. Et il va lui dire, je te jure, je fais un éder, je fais un serment, que tu ne rentreras pas dans cette maison tant que tu n'as pas craché au visage de ce Darshan. Vous imaginez
quelle faute elle a fait, Miskena, d'aller écouter un shiur et un devoir Torah de Rabbi Meir. Eh ben, il a fait un éder et c'est tout. C'est un serment, c'est un vœu. Il peut pas outrepasser ce serment. Et Miskena, ses voisines vont l'abriter quelque temps et ils vont raconter cette histoire à Rabbi Meir. Ils vont dire à Rabbi Meir, voilà, on a un voisin un petit peu malade, mais qui a interdit à sa femme de rentrer tant qu'elle n'a pas craché sur ce Darshan. Ils lui ont raconté toute l'histoire. Et c'était toi le fameux Darshan. Et que s'est-il passé? Rabbi Meir, il ne va pas réfléchir deux fois. Regardez ce que Rabbi Meir va faire, Bémet. Ce n'est pas de grands chidouchim ce qu'on est en train de dire, mais c'est simplement le moussard, c'est d'intérioriser tout ça, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et Rabbi Meir, il va dire, eh ben, il n'y a pas de problème. Il va se faire passer pour un malade qui a besoin de méditation, et vous savez, la médecine douce de l'époque, il a besoin qu'on lui crache à l'œil, qu'on lui postillonne à l'œil, et ça l'aidera. Et il a dit à cette dame de se faire passer pour une médecin, pour une infirmière. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et donc, ils ont dit à cette dame, vous savez, voilà, Rabbi Meir, il a besoin d'aide, il se sent mal, il a besoin d'une dame qui va lui postillonner au visage, cracher au visage. Alors, vas-y, c'est le moment ou jamais. Elle va venir. Et dès qu'elle arrive devant Rabbi Meir, ce visage angélique de Rabbi Meir, souvenez-vous que, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Rabbi Haya, ou Rabbi qui dit que je suis arrivé à ce niveau parce que j'ai vu la nuque de Rabbi Meir. Alors, voir le visage de Rabbi Meir et lui cracher dessus, alors là, jamais d'avis. Elle arrive, elle ne peut pas, elle est bloquée. Et il va lui dire, écoute, il va lui dire la vérité, Rabbi Meir, je ne suis pas une infirmière. Il dit, c'est pas grave, mais je sens que ton crachat va me faire du bien à l'œil. Vas-y. Elle va lui cracher là-bas 7 fois, écrit. Elle va dire, tu diras à ton mari que tu ne l'as pas fait une fois, tu l'as fait 7 fois. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. Regardez ce que c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est s'effacer. Et complètement pour l'autre. Et lorsque c'est à midi, on lui demandait, mais Rabbi, mais pourquoi tu ne nous as pas raconté l'histoire? On aurait mis 2 de raclés à cet homme. On lui aurait fait une natar d'arim et 2 raclés. Mais ça ne va pas. Et il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, cette femme Sota qu'on amène au Beth Amikdash, cette femme qui est soupçonnée d'adultère par son mari. Et son mari ne peut plus vivre avec elle. C'est impossible. Il la soupçonne. Il ne peut pas avoir une vie maritale de cette manière. Akadosh Baruch Hu va dire que cet homme prend cette femme, l'amène au Beth Amikdash, l'amène au Mishkan, et qu'on lui fasse boire cette potion où on avait effacé la paracha de la Sota, où était inscrit le nom d'Hachem dedans, et on efface, et on lui fait boire cette potion, et on lui dit, madame, si tu as fauté, vaut mieux avouer avant, et si elle n'a pas avoué, elle a bu, si elle a fauté, alors allez-nous, elle explose littéralement, si elle n'a pas fauté, eh ben, elle rentre chez elle à la maison, et vous verrez là-bas tout ce qui se passe. En tout cas, il dit Rabbi Meir, Akadosh Baruchu dit Mutav imaché shemi ala maïm. Je préfère que mon nom soit effacé dans l'eau, mais pour mettre du shalom entre un homme et une femme, pour que son mari rentre avec sa femme à tête reposée, avec la tranquillité d'esprit que sa femme ne l'a pas trompé. Il peut vivre avec elle maritalement, dans le shalom. Akadosh Baruchu est prêt de faire ça et moi je ne vais pas le faire. Moi je ne vais pas me faire cracher dessus. Ça, c'est Rabbi Meir. Notre histoire, on retrouve. Rabbi Meir, la Gemara raconte qu'il y avait là-bas, je ne sais pas, apparemment, dans son entourage, il y avait beaucoup de problèmes de Shlambaï. Et il y avait là-bas un couple chaque vendredi, c'était la bagarre, la baston, la bataille, tous les vendredis. Mais vous savez, comme on a l'habitude de dire, tous les vendredis, dans toutes les maisons juives, tu veux être prêt 2-3 jours avant, tu n'es jamais prêt. Tu veux haine. Toujours, il y a le stress, il y a la pression. Tu as oublié ici, et le cirage, amène ça à la douche, à plus d'eau chaude, on connaît tous. Et il y avait la pression, il y avait le Yitzhara, le Satan à ce moment-là. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il s'est invité. Il a toqué, il a dit, est-ce que je peux venir prendre un petit café avec vous? Rabbi Meir, il vient, tu vas dire non. Et il l'installe. Et du café à une petite étude, et tu vas te bagarrer devant Rabbi Meir. Chouma, ça ne va pas. Et alors, bien sûr, diplomatie oblige, et patati, et petit sourire par là. Il fait ça, il rêve Shabbat, arrive quelques minutes avant Shabbat, il n'a plus le temps de se bagarrer. Il dit Koltou, merci beaucoup, j'apprécie votre hospitalité. Il rentre chez lui. Prochain Shabbat, même scénario. Troisième Shabbat, troisième vendredi, la même chose. Et là, il écoute le Yitzhara, le Satan qui dit malheur au Satan qui a été renvoyé, chassé de cette maison par Rabbi Meir. Et là, il est rentré chez lui. Regardez Rabbi Meir, ce grand Rabbi Meir, combien il pouvait, entre guillemets, être petit, s'abaisser vers chacun, le problème de chacun, s'effacer pour
laisser la place à l'autre. Alors oui, un Rabbi Meir qui est, comme on l'a dit, qui est Omer Davar Beshem Omro, dans le sens où il ne prend pas le kavod pour lui, où on va faire des brachot, mais c'est à Kadosh Baruch Hu, moi je suis pour rien. Aujourd'hui, on a une nouvelle dans le monde, il y a une mode de babatage. Vous savez, des brachot par-ci, des brachot par-là. Et il y a un peu, il y a bien sûr des tzadikim qui sont émettes, ça je n'enlève pas leur mérite, mais il y a des gens qui prennent que ça part beaucoup de kavod. Comme ça, tu peux renifler sans être un grand ami de Kham, savoir si c'est émet ou c'est pas émet. Quand c'est émet, tout revient à Kadosh Baruch Hu, parce que tout est fait les Shem Shamaim. Si c'est pas les Shem Shamaim, alors ça veut dire que si c'est le kavod est pour soi, c'est plus les Shem Shamaim. Donc ça, c'est l'idée qu'on avait par rapport à Bimir. C'est une petite introduction à notre shiur de Gemara. Je sais qu'on a un peu dépassé le temps, mais on va reprendre notre shiur de Gemara, Brachot Daf Vav Amud Bet. Et on y va. Alors, la Gemara nous dit, je ne sais pas si vous avez la Gemara devant vous, on va faire comme d'habitude, je lis et je traduis, on essaie d'expliquer Bezrat Hashem. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera nous enseigne. Agra de Firka Riata. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mérite du shiur de Torah lorsque je vais écouter un shiur de Torah, c'est pas juste le shiur même qui est en soi quelque chose, certes c'est extraordinaire, il y a un mérite incommensurable pour le shiur de Torah, mais je reçois, il explique le Rashi, des fois tu vas écouter un shiur et c'est très profond, des fois tu captes un petit peu, tu n'as pas tout compris, et des fois ça rentre ici, ça passe de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as gardé en mémoire? Rien. Alors c'est quoi ton sachar? C'est quoi qui est gravé ad vitam aeternam? C'est riata, c'est les pas, la course, les pas que tu as fait pour aller écouter le shiur, tu t'es déplacé, comme on a dit le dernier shiur, et je reprends juste cette phrase, que surtout à Montréal, au Canada, on a bien plus de zéchout que dans tout endroit dans le monde. Il y a 10, 15, 20 cm de neige, des vents, il gèle, il fait froid, et on prend la voiture, et on y va, et on va à Steigen, et on va étudier Torah. Il n'y a pas de. C'est un mérite extraordinaire de ce zéchout que d'aller donc écouter le shiur. Et j'avais ramené cette histoire sympathique que je la répète. C'était cette personne qui allait chaque fois au Beth Midrash, au shiur, au Daf Yomi, au shiur du Rav, et il s'endormait à tous les coups. Dès que le Rav commençait, pour lui c'était le décollage, il s'endormait. Qu'est-ce qui se passait? Le Rav lui a dit, mais pourquoi tu viens? Il va dire la vérité, c'est que quand je sors de chez moi avec la Gemara, mes enfants me voient sortir après le travail, je rentre à la maison, je prends un petit verre, et je sors avec ma Gemara. Les enfants me disent, papa, où tu vas? Je leur dis, je vais étudier la Torah. Alors au moins mes enfants, ils comprennent, ils voient que l'essentiel pour moi dans la vie, c'est la Torah. Et bien moi, j'arrive dans le shiur, je suis éreinté, fatigué, je fais mon maximum, et après je m'endors. Alors que tu saches, Akadosh, que tu saches, au moins, voilà ce que Akadosh Baruch Hu, il voit que je fais mon maximum. Puis après, la Gemara, elle arrive, elle avance dans la même logique. Elle dit Amar Abaye, Igra de Chaladuchaka. C'est quoi Igra de Chaladuchaka? C'est à l'époque, lorsqu'on allait au shiur de le Shabbat qui était avant la fête, il y avait un grand shiur et c'était assez bondé, serré. C'était pas agréable, pas à l'aise, on n'était pas à l'aise, pas confortable. Le fait d'aller écouter la Torah de cette manière, ne t'inquiète pas, même pour ça, tu as une agra, tu as une récompense. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne lésine sur aucun effort qu'on a fait. Aucun effort qu'on a fait. Chaque chose est mesurée au millimètre. Au millimètre, Akadosh Baruch Hu va nous récompenser par rapport à tout ce qu'on fait. Amar Rava, agra deshmata, svara. Rava, il dit, la récompense d'un limoud, c'est la svara. C'est quoi la svara? C'est l'étude. L'étude et la pensée qui vient après. Je m'explique. Personne n'a étudié Torah. Il a du mal à comprendre la chose, il a écouté un shiur, il a étudié. Maintenant, dans sa tête, ça cogite. Il est là à essayer de comprendre, réexpliquer. Il est Amel Batora. Il essaye de s'efforcer à comprendre. Comme il dit Rashi, il essaie de tout faire pour comprendre la chose, aller jusqu'à la véracité, aller en profondeur. Il n'étudie pas les choses de manière chitrite, de manière superficielle. Ça, c'est ça la récompense qu'Hachem lui enverra. Parce qu'une personne qui écoute
des livrets Torah comme ça, posés sur son canapé, c'est bien beau. Mais est-ce qu'il y a un mal? Est-ce qu'il y a un effort qui a été donné? Alors il aura des récompenses, mais pas comme celui qui s'efforce. Et comme on a dit, que Akadosh Baruch Hu, ne s'arrête pas que sur le produit fini, mais même sur l'effort qu'on a fait. Ça veut dire qu'une personne peut étudier la Torah, mais plus d'efforts va mettre d'efforts, plus il va avoir les récompenses. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, les Fum Tsahara Agra. Selon l'effort, la récompense. Et moi, elle va dire, il y a fait Mea Betsar, il y a fait Echad Betsar, mais Mea Shelo Betsar. Akadosh Baruch Hu, c'est plus grand à ses yeux. Une personne qui fait quelque chose avec difficulté, avec effort, que 100 choses, 100 mitzvot qui sont faits sans effort. On raconte que le Chafetz Chaim, il avait deux Baruch Yeshiva dans ses yeshivas. Un qui veut habiter dans la ville de Radin, et un qui habitait à Perpète. Donc il dormait, il ne rentrait pas chez lui à la maison. Il était en internat. Ils ont étudié Ravuta. Et Chafetz Chaim, il va leur dire, qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui? Il va leur dire, on a étudié ce Daf, de Gemara. Alors voilà, Rabbi Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Cohen de Radin va lui dire, non, lui il a étudié 100 dapim, toi un daf. Il va dire, mais non, on a étudié ensemble. Il dit, non, je t'explique. Toi, tu as étudié le même daf que lui, sauf que toi, ce soir, tu rentres à la maison, tu as les papa et maman qui t'attendent, tu as une soupe chaude, un plat chaud qui t'attend. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il a ni papa et maman ni personne. Donc lui, son daf de Gemara, il est bêta, il est fait avec difficulté, avec effort. Donc ça vaut 100 dapim que tu as fait. Ça, c'est l'idée. Agra, la Gemara va dire Agra debe tamia shtikuta. Quelqu'un qui est. Le mérite de se taire, comme on va le voir, le mérite de se taire, on écoute des choses, il faut savoir se taire parfois. Comme on a vu, on a dit sur Hedouche à l'époque, que les Kelavim, selon la Torah, les chiens, ils ont un certain mérite. Parce qu'il y a écrit le Chol Ben Israël, le Hayat Kelev Leshono. Les chiens n'ont pas parlé, n'ont pas aboyé lorsque les Ben Israël sont sortis, ont quitté d'Égypte. Et c'est pourquoi il y a écrit que comme Bastar Terefa Bassadé, que toute viande qu'on ne peut pas manger qui est impropre à la consommation pour un Ben Israël, il y a écrit la Kelev Tashtir Konoto, le donner aux chiens. Pourquoi le donner aux chiens? On va dire, parce qu'ils se sont tus, c'est leur récompense parce qu'ils se sont tus en sortant d'Égypte, lorsqu'on est sorti d'Égypte. Alors on avait posé une question, on avait dit pourquoi les crapauds et les grenouilles du Tzfardéa, eux n'ont pas de récompense. Eux, ils sont entrés, eux, ils ont croassé toute la journée. Ils ont croassé, ils ont rendu fous les Égyptiens. Pourquoi, lorsqu'on trouve un crapaud, on ne doit pas faire quelque chose pour les récompenser, comme on récompense le chien? On avait expliqué que aller contre nature, c'est bien plus difficile. Un crapaud, il croasse, c'est sa nature. Dieu lui a demandé de faire sa nature, de faire son habitude. Mais un chien, sa nature, c'est d'aboyer. Et de se taire et de ne pas aboyer. Aller contre nature, là, tu mérites quelque chose d'extraordinaire. Marzoutra, Agar de Ta'anita, Tzidkata. Marzoutra, il nous enseigne que le mérite de Ta'anit, le mérite d'un Ta'anit, c'est quoi le mérite d'un Ta'anit? Le mérite de, lorsqu'on fait un Ta'anit, l'essentiel d'un Ta'anit, le plus important dans un Ta'anit, c'est de faire quoi? C'est de donner la tzedaka. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, il y a des pauvres qui ne vont pas avoir de quoi finir, terminer, casser ce jeûne, il faut leur donner à manger. Fais la tzedaka pendant le jour de jeûne, c'est ça l'essentiel de ce jeûne, c'est ça le grand mérite de ce jeûne. Amar Rav Shechet, Agrade Espeda, Daloye. Rav Shechet nous enseigne le mérite des oraisons funèbres. Ce qui est important dans les oraisons funèbres, le plus important, c'est quoi Daloye? C'est, Rachid te dit, il explique, c'est de faire une oraison funèbre qui va faire pleurer les gens. Comme il y a écrit, que celui qui est mort, qui est vivant, qui voit aujourd'hui la mortalité, la mort devant lui, et qui réfléchissent à quoi sert toutes les vanités de ce monde? Alors faire un espèce qui est là juste pour raconter des belles choses, mais que les gens, ça ne va pas réveiller les gens à être Shomer Torah Mitzvot comme il se doit, mieux qu'à l'époque, à quoi ça sert? Alors c'est joli, c'est mignon, mais il faut
il faut savoir réveiller les gens à ce moment-là. Juste une petite chose, j'ai oublié quand j'ai dit tout à l'heure la shtikuta par rapport à garder le silence. Agra des betamia, shtikuta, c'est quoi betamia? Betamia, c'est l'endroit des avelim, l'endroit où il y a les qu'on appelle ça, où il y a les endeuillés. Alors là-bas, il faut se taire. Il faut savoir, tu arrives dans une maison endeuillée, tu ne vas pas faire la fête. Tu te tais. C'est rapporté même dans la halakha que lorsque tu arrives dans un makom de Havel, allez nous endeuillé, tu ne dois pas parler. C'est d'abord le Havel qui doit ouvrir la parole, qui doit commencer à parler. Tu es venu pour l'écouter. Tu es venu pas pour mettre. Tu es venu, tu te tais, tu écoutes ce qu'il a dit. Dès qu'il va commencer à parler, là, tu pourras parler. Donc, mais bien sûr, je dis que, comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot, l'omatiti tov la bouffe et la shtika. Je n'ai pas trouvé mieux pour le corps la shtika. Savoir se taire. Combien de personnes peuvent gagner des mondes entiers, des mondes, en se taisant? Combien de mérites peuvent gagner en se taisant? Combien de shlom bayit on peut gagner nous-mêmes et moi en premier en se taisant? Combien de tout. Parfois on voit des choses et on est là à s'exclamer. Non, vaut mieux se taire. C'est toujours mieux de se taire, de dire les choses bechokma au bon moment. Amar Ravashi, agradebe loulé, milé. Et Ravashi nous enseigne, on terminera avec ça le shiur, que le sachar, l'important, lorsque tu vas dans un mariage, lorsque tu vas dans un simchat khatan lekala, que tu vas réjouir le khatan lekala, c'est pas venir prendre un verre de scotch et t'éclater dans le buffet. C'est pas ça le point. Le point, milé, c'est de dire de bonnes choses au khatan lekala, être sa mère khatan lekala, réjouir le khatan lekala, c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est important. Pas d'autre chose qui est. Donc, comme on a dit, c'est pas le buffet qui est important. Et mais sa mère, Hatan et Kala, la Gemara raconte dans Masret Bot, vous pouvez voir là-bas, je crois, page 17, Zayn, je ne suis pas sûr. La Gemara raconte que ça soit Rabbi Zera, plusieurs rabbanim sautaient et faisaient des pirouettes pour pouvoir réjouir Hatan et Kala. Et donc, on verra plus tard, Bezat Hashem, à la fin de ce Hamoud, à la fin de ce Daf, on verra la grandeur, qu'est-ce qui est Zoché, qu'est-ce que mérite celui qui va être Misamer, Hatan et la Kala. Alors voilà, mon Rabbi Botaï. Aujourd'hui, on a terminé ce sujet, cette Sougia, parce qu'après, c'est un autre sujet, pendant quelque chose d'autre. Et Bezat Hashem, donc on se retrouve, si Dieu veut, ce lundi, il va y avoir la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc je vous invite tous, Bezat Hashem, on se retrouvera pour allumer une bougie et pour Bezat Hashem, Sameach dans cette simcha de l'Akba Omer. Alors, Chazak, tout le monde, Chazak Marc, Chazak Aaron, Kol Touv et Atzlacha. Et pour ceux qui veulent, on se retrouve à 8h30. Il va avoir la Iloula de Rabbi Meir. Kol Touv.